Waouh, 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 ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas retrouvé sur cette chaîne YouTube, je crois bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez la forme. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, meilleurs vœux évidemment, et je vous souhaite les meilleures choses, que ce soit dans les études ou dans vos passions ou ailleurs finalement dans cette année 2024. Bon, parce que oui, ça fait quand même 11 mois qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne YouTube, presque un an. Et environ 3 mois, je pense qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne Twitch également. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous tenir au courant de moi, de ma vie, mais aussi de mon avenir sur les réseaux sociaux qui n'est pas voué à disparaître, vous allez voir. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert et vraiment, pour le coup, raconter ma vie. Donc je vais également vous mettre des petits timecodes sur la vidéo pour que les gens que ça n'intéresse pas forcément puissent skip les parties où je parle un petit peu de moi. Et je vous invite du coup directement, pour ceux qui veulent aller droit au but, à regarder la partie conclusion dans laquelle normalement je devrais faire un petit résumé rapide de ce qu'il faut retenir pour cette année 2024. Et pour tous les autres, eh ben, on est parti. Bon alors pour commencer, j'aimerais un petit peu vous faire part de ma vie personnelle actuellement. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement en 3e année de licence de sciences de la Terre, ou géologie comme vous voulez. Et c'est une année vraiment très importante pour moi parce que c'est l'année qui détermine si je vais pouvoir avoir mon master derrière ou pas. Et c'est un petit peu ce qui fait que je suis beaucoup moins présent ces derniers temps sur les réseaux. C'est parce qu'en fait je donne tout pour obtenir cette année, enfin surtout en tout cas ce semestre, donc qui a commencé en septembre et qui va se terminer là mi-janvier à la fin de mes examens. Parce qu'actuellement je tourne cette vidéo le 2 janvier, donc ils ne sont pas encore passés, et j'ai très peur. Mais donc oui, c'est une année où je me donne vraiment à fond dans les études, et ce semestre est particulièrement plus compliqué que les autres en plus de ça, sinon ce serait pas rigolo. Pour plein de raisons, le rythme est beaucoup plus dur, ça devient beaucoup plus calculatoire, alors jusqu'ici on faisait beaucoup de théorique. Bref, ça devient plus compliqué et je me suis retrouvé très souvent à rentrer chez moi à, je sais pas, 19h30, 20h, 21h souvent. Je suis même allé jusqu'à 22h30 parce qu'en fait je reste à l'université pour travailler avec mes potes. Et donc, je vais pas vous mentir que quand je rentre assez tard à l'université, j'ai envie que d'une chose, c'est me poser et regarder un animé ou jouer avec des potes à un jeu vidéo, mais pas de vous faire un stream. Et les week-ends, c'était pas mieux parce que j'avais également beaucoup de travail à faire. Et puis, je bossais également sur autre chose que certains ont peut-être vu. Et puis sinon, je vais vous en parler dès maintenant. Alors effectivement, ça fait maintenant quelques mois que j'ai attaqué à faire des vidéos sur TikTok principalement. Je les poste également aussi pour Instagram pour ceux qui n'ont pas TikTok. Et donc ce sont des vidéos à but éducatif qui sont sur le thème des sciences de la Terre, mais également de l'univers. Alors je dis thème éducatif, mais c'est pas censé être une vidéo pour vous aider à réviser un cours, hein, pas du tout. Juste je vous parle de mes passions, je parle de phénomènes particuliers, les volcans, les tsunamis, une planète en particulier, genre Mercure par exemple, et j'essaye de résumer ce que j'ai à vous dire en maximum 1 minute 30, 2 minutes sur TikTok. J'ai entrepris ce format vidéo, bon déjà un petit peu peut-être pour mon avenir, mais ça je vous en parlerai dans la partie d'après, et aussi parce que pour ceux qui le savent peut-être, je faisais déjà des vidéos sur YouTube avant, sur une chaîne qui s'appelle Atmostorm, mais j'ai arrêté de les faire parce que ça me prenait beaucoup trop de temps malheureusement, et j'avais également ce sentiment de ne pas avoir assez de connaissances pour tenir une chaîne qui se voulait aussi précise sur certains sujets scientifiques. Et donc c'est pour ça que je l'avais totalement mis en stand-by de côté. Et donc maintenant mes comptes TikTok et Instagram que j'ai repris portent exactement le même nom, donc Atmostorm. Je vous mets de toute façon les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ça peut vraiment m'apporter du soutien. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. Et donc voilà, c'est un petit peu la continuité de cette chaîne YouTube qui a pour l'instant été totalement mise de côté. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous expliquer pourquoi je suis inactif ces derniers temps. Mais maintenant, je pense que ce qui nous intéresse le plus, que ce soit moi ou vous, c'est quel est mon avenir sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Et c'est compliqué. Bon, c'est simple, hein, je vais être cash avec vous, je suis actuellement, le 2 janvier 2024, 19h46, complètement perdu dans mon avenir. Je ne sais même plus trop ce que je veux faire. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai longtemps été partagé pour mon avenir sur un avenir qui se ferait sur les réseaux sociaux ou un avenir qui se ferait dans la recherche fondamentale, donc ce pourquoi je suis en train de faire mon cursus actuellement. Et pendant ma première et deuxième année de licence, honnêtement, plus ça avançait, plus je penchais pour la recherche fondamentale. Déjà parce que j'avais des bonnes notes et donc je m'en sentais capable en fait, mais aussi parce que j'avais l'impression que c'était un domaine qui serait quand même beaucoup plus stable, puisque c'est un vrai métier. Je déteste ce terme parce que youtubeur c'est également un vrai métier, mais en tout cas le métier de la recherche c'est aux yeux de la société malheureusement plus vu comme un métier, même si quand même aujourd'hui youtubeur
c'est bien reconnu comme un vrai métier, mais c'est quand même plus compliqué. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, je voyais plus de stabilité dans le domaine de la recherche fondamentale. Alors effectivement, j'ai bien dit je voyais parce que ce semestre, donc qui s'est déroulé de septembre à janvier, m'a éclairé sur beaucoup de choses dans le domaine de la recherche et ça m'a fait pas mal réfléchir. D'abord, cet été 2023, du coup l'été dernier, j'ai effectué un stage en laboratoire, donc le laboratoire de géologie qui se trouve dans la ville où j'étudie. Et j'ai pu me rendre compte un petit peu de à quoi ressemblait le métier de chercheur. Alors, je l'ai vu de très loin parce que j'étais en deuxième année de licence, donc il me manque encore énormément de connaissances évidemment, mais j'ai pu aider des chercheurs à faire quelques petites manipulations qui leur prenaient beaucoup de temps et donc j'ai pu leur rendre service tout simplement. Évidemment, ça m'a montré qu'une infime partie du métier de chercheur, mais ça m'a déjà montré un petit peu que ça pouvait être très long aussi, qu'on ne fait pas tout le temps des choses différentes et que ça peut être vite très répétitif, selon ce qu'on fait en tout cas. La vraie remise en question, elle est surtout intervenue en fait sur ce semestre, où j'ai eu beaucoup de conférences, parce que des professionnels sont venus nous voir, des professionnels dans le domaine de la géologie, hein, qui sont venus nous expliquer ce qu'était leur métier, comment on y accède, mais également leur ressenti sur ce métier. Et les conférences que j'ai trouvées personnellement les plus importantes, c'était celles de doctorants, donc des doctorants, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui sont donc après le master, donc au-delà du bac plus 5, et qui donc ont pour objectif généralement d'aller faire de la recherche derrière. Un doctorat normalement ici en France ça se fait en 3 ans et on a un sujet de recherche et on doit essayer de répondre au maximum aux questions qui se posent vis-à-vis du sujet de recherche. Et puis voilà, au bout de la 3e année, tu publies tes résultats et puis à la fin tu deviens docteur ou pas, et puis tu continues éventuellement dans la recherche. Bref, ces doctorants nous ont tous donné un petit peu leur point de vue vis-à-vis de la recherche, et c'est déjà un petit peu l'impression que j'avais eue de par quelques professeurs. En fait, il s'avère que c'est un métier qui demande beaucoup plus d'investissement que ce que je pensais. Globalement, j'en viens même à me dire que limite là, c'est même plus un métier, ça devient presque ta vie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à gérer, que ce soit déjà dans les recherches que tu as toi-même à faire, mais également dans le côté administratif derrière, où il y a énormément de paperasse à gérer. Évidemment, je vous passe les détails, même moi je les ai pas tous, mais déjà je me suis bien rendu compte qu'il s'agissait pas juste de trouver un sujet et d'essayer de faire des petites expériences pour y répondre. Non, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dirais pas non plus que c'est un métier qui me rebute, j'en suis pas au point de dire je veux plus faire ça, mais par contre j'en suis au point de me dire je sais pas si c'est ça qui est la première chose que je veux faire dans ma vie là tout de suite. Et puis alors, en parallèle à toute cette remise en question, j'ai commencé à faire mes vidéos dont je vous ai parlé, donc sur mon TikTok et Instagram, et les retours ont été très bons. Alors, j'ai pas percé ou quoi que ce soit, mais je veux dire, les personnes qui ont vu les vidéos m'ont dit qu'elles étaient très bien faites, que je faisais ça bien, qu'on comprenait bien, que c'était plutôt attractif, qu'on arrivait à rester jusqu'au bout de la vidéo, et ça m'a fait énormément plaisir parce que ça m'a redonné un petit peu confiance en moi de me dire que oui, j'étais bel et bien capable de faire ce genre de vidéo, et en plus, plus j'avance, maintenant je suis en L3 quand même, et plus j'ai de connaissances, je peux avoir un véritable esprit critique maintenant quand je lis des articles, quand je vais lire des choses sur internet. Je lis pas juste bêtement et je vous le répète en vidéo, j'y réfléchis, je compare avec ce que j'ai appris en cours pour voir si ça peut être logique ou pas. Et encore, je suis qu'en L3 donc je peux en apprendre encore plus. Bref, tout ça pour vous dire que en gros, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de faire des vidéos et qu'en plus, d'après les premiers retours que j'ai eu, j'étais plutôt doué pour ça. Et puis tout ça, ça m'a un petit peu aussi rappelé quel était mon rêve, mon vrai rêve dans la vie, ce serait de vivre des réseaux sociaux, que ce soit en tant que streamer ou youtubeur évidemment, mais là l'idéal, le rêve ultime, ce serait d'être youtubeur scientifique, de pouvoir faire des vidéos sur les sciences de la Terre et les sciences de l'univers en général, et pourquoi pas d'avoir une petite chaîne de stream à côté, où je fais 1 ou 2 streams par semaine peut-être, je sais pas, pour un petit peu me détendre. Le truc c'est qu'à l'époque j'avais déjà ce rêve mais je l'avais mis de côté parce que je m'étais rendu compte que non, être youtubeur c'est pas juste publier des vidéos YouTube, je peux trouver des vidéos, les écrire, les monter et les publier, ça va plus loin que ça. Il y a aussi également beaucoup d'administratifs finalement à gérer dans le métier de youtubeur, c'est là où je pourrais retrouver un petit peu ce qu'on retrouve dans la recherche. Mais ce côté administratif, du coup je me rends compte que je l'aurai peu importe où je vais et qu'il faut que je fasse avec. Mais donc si je mets de côté le côté administratif et que je prends le reste du métier, que ce soit youtubeur ou de chercheur, effectivement c'est celui de youtubeur qui m'attire le plus. Bref, voilà, en gros là vous êtes un petit peu au courant de toutes les réflexions qui se font dans ma tête en ce moment et elles sont loin d'être finies, je suis qu'en 3e année de licence et je compte bien aller au moins jusqu'à la fin de mon master pour avoir un diplôme évidemment et aussi acquérir un maximum de connaissances. Donc maintenant je vous propose de rentrer dans le concret et de voir vraiment qu'est-ce qui va changer sur les réseaux pour cette année.
Donc en effet, comme vous venez peut-être de le comprendre, j'ai pas l'intention d'arrêter les réseaux. Et donc commençons directement avec cette chaîne YouTube. Alors pour être honnête avec vous, c'est pas pour cette chaîne YouTube qu'actuellement j'entrevois le plus beau des avenirs. Je vais pas dire qu'elle va devenir inactive, mais simplement dès que je reprendrai les streams, eh bien je continuerai à poster les shiny que j'obtiendrai sur cette chaîne, et également quelques autres vidéos accessoires qui pourront être sur Pokémon ou autres. Mais c'est vrai que je ne me vois pas devenir youtubeur sur cette chaîne YouTube là. Donc elle ne va pas mourir, mais elle restera là pour continuer à vous proposer différents types de vidéos, y compris des vidéos pour vous tenir au courant de l'actualité, comme celle que vous regardez actuellement. Ça va plus être pour le reste que je vois un meilleur avenir. Déjà commençons par Twitch. Mine de rien, cette longue pause de 3 mois, elle m'a bien donné envie de revenir stream. Je dois vous avouer que ça me manque beaucoup de vous voir, de parler avec vous et de jouer à des jeux comme ça, et puis on s'éclate. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est juste d'avoir hâte que ce premier semestre se termine, pour pouvoir revenir en force sur Twitch. J'ai plein d'idées, j'ai envie de continuer à faire du shiny hunting, peut-être en duo avec Foxier comme vous l'avez déjà vu. J'ai envie de faire du Geometry Dash, du Fortnite parce que je m'y suis remis beaucoup récemment. Certainement d'autres jeux et autres concepts qu'on pourra faire tous ensemble. Et puis ensuite il y a évidemment ma chaîne TikTok et Instagram Atmostorm, que je vous invite évidemment à aller suivre pour me soutenir si ça peut vous intéresser. En tout cas vous pouvez au moins aller regarder les vidéos que j'ai déjà sorties pour voir si c'est un petit concept qui peut vous plaire. Mais donc effectivement, vu que l'objectif ce serait de pouvoir vivre des vidéos scientifiques, j'ai envie de m'implanter le plus tôt possible, et pour ça quoi de mieux que TikTok, qui est une plateforme qui est un petit peu hasardeuse, mais de par son algorithme peut permettre de percer beaucoup plus rapidement par exemple que sur YouTube. En plus de ça, les vidéos sont plus courtes, donc elles me demandent moins de temps, et étant donné que j'ai beaucoup de choses à faire à côté à cause des études, ben c'est le combo parfait. Donc l'objectif ça va être vraiment durant cette année 2024 de bombarder les vidéos. Je m'étais déjà mis un petit peu un rythme d'une vidéo par semaine ou par semaine et demie, maximum une vidéo toutes les 2 semaines, pour essayer d'avoir un petit rythme quand même régulier. Là j'ai dû arrêter dernièrement parce que je suis à fond dans les révisions, donc je n'ai plus du tout le temps pour me mettre à 100% dans les vidéos, mais je reviendrai du coup dès que le deuxième semestre attaquera. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo, donc peut-être que certains d'entre vous ont directement sauté jusqu'ici pour avoir un petit résumé global. Donc la conclusion c'est que pour l'instant je suis en 3ème licence et je compte bien aller jusqu'en master, donc encore 2 ans d'études, pour acquérir un maximum de connaissances, et ce pourquoi, et ben dans l'optique de pourquoi pas vivre plus tard des réseaux sociaux en ayant une chaîne YouTube ou TikTok, je ne sais pas, basée sur le contenu scientifique, les sciences de la Terre et sciences de l'univers. Ça c'est vraiment l'objectif primaire. Et à côté de ça, j'aimerais continuer à être actif sur Twitch parce que je kiffe partager des choses avec vous, des jeux ou juste des discussions ou quoi que ce soit, mais en fait j'aime Twitch et je ne veux pas non plus lâcher ça. Donc pour l'instant je sais pas exactement quand va sortir cette vidéo, mais normalement elle sortira avant mes partiels. Donc je vous l'annonce, le retour se fera après mes partiels, et donc j'ai plus la date exactement, mais ça correspond à peu près à du mi-janvier, donc attendez-vous à un retour peut-être, je vais dire pour le 20 janvier, quelque chose du genre. Et il me reste plus qu'à vous dire merci, déjà merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, parce que ça veut dire que malgré le temps, bah vous êtes toujours là à me soutenir. Alors peut-être que certains ont juste une notif qui a pop et ils étaient juste curieux, mais merci quand même à vous de tout soutien que vous m'avez toujours donné malgré les inactivités très fréquentes que j'ai eues ces derniers temps. Et puis là récemment c'est même plus de l'irrégularité, c'est carrément une absence totale. Donc merci quand même de continuer à être là et de me soutenir et de m'encourager à aller à fond dans mes projets. J'espère vous voir nombreux, que ce soit sur la chaîne TikTok scientifique ou sur Twitch dès que je serai de retour en stream. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et bye tout le monde.